We can go bust, eye for eye. We can lose trust. Quite wrong. Fizzy pop, where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Climb the ties, man, it's so tough. Après tout ça passé, il y a SB qui dit citez et répondez à ce tweet donnant votre unpopular opinion sur le foot. Je commence. Thierry Henry est selon moi le meilleur footballeur français de l'histoire. Le meilleur, pas celui à avoir accompli, attention, le plus d'attention. Ah, genre le plus d'attention c'est Zidane, mais le meilleur c'est Thierry Henry. Frère, mais si tu as le plus d'attention, c'est toi le meilleur en fait. Et c'est Zidane qui a le plus d'attention. C'est comme ça. Henry déjà, le problème avec lui, c'est que, en fait, à l'époque, il avait un caractère qu'on n'aimait pas trop, Henry. Henry, peut-être, je sais pas. Mais Henry, en fait, à l'époque, il avait un caractère genre charismatique, tout. C'était un joueur, il faisait des chutes dans ses célébrations, il était toujours froid, tout. Henry, il paraissait méchant pour le grand public français à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, Henry, c'est le sélectionneur des espoirs, tout. Donc, on peut pas dire que c'est le meilleur de l'histoire. Parce qu'à l'époque, quand il était joueur, il n'était pas du tout le gars qu'on connaissait aujourd'hui en coach. C'était quelqu'un qu'on imaginait de méchant, de froid, de trop charismatique, qui ne sait pas rigoler, tout. Et en même temps, c'est pas de sa faute, c'est son père qui l'a éduqué comme ça. Il a dit, si tu n'es pas footballeur, tu n'es pas mon fils. Il a dit ça dans ses yeux à Henry. Donc Henry, comprenez-le un peu. Mais Henry, vous allez jamais me dire qu'il avait la magie de Zidane. Henry, vous allez jamais me dire qu'il avait la magie de... Il avait les magnifiques buts de Zidane. Henry, c'était un mec à la Kylian Mbappé. C'était un mec qui courait, il était rapide. Quand il performait pas bien, il faisait des conférences de presse de malade comme Mbappé. En fait, c'était le Mbappé The Witch, hein, Henry. Vous voyez, c'était un gars rapide, tout. Mais il n'était pas élégant, Henry. C'était un gars rapide, il marquait des buts, tout. C'était un peu speedy ou quoi, mais bien sûr, il n'avait pas que la vitesse. C'était aussi un joueur qui pouvait jouer dans les ailes. C'était un bon neuf. Il était bon coup franc, tout, mais Henry, c'était le joueur le plus rapide du monde. Quand on parlait d'Henry, on parlait de vitesse à l'époque. C'était ça. Henry, vous n'allez pas me dire qu'il était élégant, même si il avait de la technique, mais il n'était pas élégant. Voilà, plein de ses compatriotes disent ça. Plein de gens disent que Henry, il n'était pas élégant. Donc voilà, c'est pas le meilleur de l'histoire. Peut-être dans le top 5, mais clairement pas le meilleur de l'histoire. Ok. Un autre tweet, c'est le pire euro de l'histoire. Pas de vraie surprise. Des matchs à endormir, des équipes de malades, mais qui ne se sert pas de leur atout. Mis à part l'Espagne, on retiendra pas beaucoup de choses de cet euro. Oh, il a dit les termes en fait. Bon, après, le premier tweet, c'est... Bon, après, s'il aime Henry, on peut mettre puriste, mais genre dans le milieu, tu vois. Maintenant, le deuxième tweet, bon, quand même, l'euro, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les matchs et tout, mais franchement, l'euro, moi, je ne trouve pas si mauvais que ça. Même si après la Coupe d'Afrique des Nations de malades qu'on vient de nous sortir, c'est vrai que les autres compétitions, ils sont plutôt chauds, hein. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout le tour des masterclass, surtout la dernière là, elle est incroyable. Euh, Il y a eu aussi la Copa América qui est plutôt bonne, hein. Il y a des frappes de malades aussi dans la Copa América, hein, qu'on ne peut pas voir à l'euro, tout. Mais après, des surprises, il y en a quand même eu. La Turquie, bon, même si la Turquie n'était pas une petite nation avec un gouleur et plein de gants, mais la Turquie, on les voyait en huitième, pas en quart, hein. Pareil pour la Géorgie, hein. Euh, L'autre là, comment il s'appelle? Floko, il avait mis Géorgie 0 but et dernier avec 0 point. La Géorgie est partie en huitième. Donc des surprises, il y en a eu, mais pas tant que ça, pas quand même. Parce que dans d'autres euros, surtout l'euro 2016, il y a eu beaucoup de surprises. Mais après, si c'est ton ressenti, je le comprends, mais je le mets en footix quand même. Léao est surcoté par le grand public alors que sa saison n'est pas ouf, aucun impact, il force les dribbles, il a perdu le sourire qui me caractérisait. Me caractérisait? Bon, c'est toi Léao quoi, t'as mis me. Bon, le caractérisait pour le, pour le, pour le rectifier. Mais bref, Léao, moi, Léao, je peux comprendre que les gens disent qu'il est surcoté et tout.
C'est vrai quoi, Léao. Quand on dit un ailier, par exemple, tu cites un ailier genre Bradley Barcola ou Dembélé, tu dis que c'est le meilleur ailier du monde ou le meilleur ailier de ce moment. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont te dire, t'es fou, il y a Léao. En fait, Léao, il commence à s'offrir du grand public. J'ai remarqué ça parce que Léao, pour les suiveurs de foot, il ne fait pas une bonne saison. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait une bonne saison. Il a perdu ce truc-là. Je sais pas comment dire, mais il a perdu ce truc, Léao. Il a perdu ce truc. Depuis le match face au PSG, il a vraiment perdu un truc, Léao. Je ne sais pas ce qu'il a perdu, c'est lui-même qui va retrouver, mais moi, le tweet, il n'est pas si fou que ça. Je trouve que c'est quand même un tweet de puriste. Moi, je classe en puriste. Voilà, les gens qui sont défendeurs de Léao, montrez-moi en commentaire, mais moi, je le classe en puriste, ce commentaire. Alvaro Morata est la plus grosse fraude du football. Comment un œuf en bois comme lui peut valoir quasiment 60 millions d'euros par transfert? Vraiment, entre un voleur et Morata, il n'y a aucune différence. Pour le clash, après Morata, cette saison, il a quand même fait une bonne saison, hein, cette saison. Morata, il était plutôt chaud cette saison à l'Atleti. Hein. Vraiment, surtout son début de saison, avec Griezmann, ils étaient trop chauds. Et c'est vrai, avec Morata, ça ne dure jamais. Et c'est un tweet de puriste, les gars. Il a complètement raison. Tout ça à la Juventus, puis il est revenu au Real pour des millions, puis il est encore profideur à Chelsea alors qu'il foutait de la merde au Real, puis il a encore été vendu à la Juventus, puis il a encore été vendu à l'Atlético alors qu'il foutait de la merde, puis à la Juventus, puis encore un retour à l'Atlético, mes frères. Sa carrière, c'est vraiment du braquage à chaque transfert. Comment on peut faire des braquages autant de clubs? En tout cas, Morata, il est plus jeune, hein. Franchement, ces transferts à 60 millions et tout, ça va plus exister, c'est sûr. Il est plus jeune, il est plus un neuf qu'on surcote. Morata, il a plutôt grandi, mais je trouve pas que c'est un grand neuf. C'est aussi des meilleurs neufs du monde. Je ne mettrai jamais Morata, malgré sa saison. Voilà. Euh, Tweet puriste quand même. Sergei Milinkovic-Savic, malgré qu'il joue en Arabie Saoudite, il est toujours invisible. C'est vrai, Sergej Milinkovic-Savic, une carte FIFA Ultimate Team que personne ne peut me dire qu'il a vu un match de ce mec. Bah, Sergej Milinkovic-Savic, bon, il a raison en fait. Bon, bien sûr, c'est vrai quoi. Sergej Milinkovic-Savic, dans chaque FIFA, il a des cartes à 88, 86, 85, alors qu'on ne voit jamais ses matchs. Ou bien c'est parce qu'il est Anthony Cross-Switch aussi. Mais après, les spécialistes de la Serie A, ils ont déjà vu des matchs de Sergej. Il peut te dire qu'il était trop bon, mais c'est vrai que depuis ma naissance, Sergej Milinkovic-Savic est courtisé par Manchester United. Et il est toujours resté là-bas pour être invisible. Franchement, même en Arabie Saoudite, là, il y a de la visibilité. Personne ne parlait de lui, c'est chaud quand même. Mais après, mon gars, si tu n'as pas vu un match de Sergej, ça veut dire que tout le monde n'a pas vu. Donc, tweet footix quand même si j'ai bien aimé tes arguments. Puis, un tweet assez long, avec beaucoup de fautes. Euh, Zlatan n'est pas une légende du football parce que il commence déjà très fort lui. Zlatan n'est pas une légende du football parce que Zlatan, il n'a pas tant de moments légendaires que ça, mis à part ce but face aux Anglais et surtout son problème, c'est qu'il n'est pas humble. Il se prend littéralement pour un dieu alors qu'il a plus de buts, il a moins de buts, alors qu'il n'a pas plus de buts que Suarez et Lewandowski, pas de Champions League, il change trop de clubs aussi, car il a joué pour autant de clubs. Ce n'est pas forcément être une légende, c'est vrai, il a raison. Parmi tous les clubs où il a joué, il n'y a qu'à Paris qu'il aura dépassé la barre des 100 buts. Seulement 2 participations à la Coupe du Monde, jamais un huitième de l'Euro. Zlatan est un personnage légendaire du football, mais pas une légende. Il a dit les termes puristes, c'est un puriste, voilà. Il a dit les termes. Après, pour d'autres, c'est une légende du football, pour les plus vieux. Mais franchement, Zlatan, ce n'est pas une légende. Un personnage légendaire. Il a bien fait le président à la fin. C'est un personnage légendaire du football. Des personnages légendaires, il y en a plein. Comme Diego Forlan, Didier Drogba, Georges Weah. Parce que, en fait, ce sont des joueurs comme ça. Ils ont des moments légendaires parce que c'était des personnages atypiques. Mais ce ne sont pas des légendes du football. C'est vrai, quoi. Il a raison, Zlatan, c'est un peu comme un Forlan, c'est un peu comme un Didier Drogba. Ils ont des moments légendaires. Ce sont des personnages légendaires, mais pas des légendes du football. Ok.
Carlos Baleba est le futur grand 6 du football. C'est la relève de Yaya Touré, Pogba, Makelele, Conte, un homme récupérateur, qualité de relance digne des plus grands. Le football africain n'est pas mort. Ah, mais tu m'étonnes que le football africain n'est pas mort. La CAN, c'était une CAN monstrueuse, les gars. J'ai jamais vu une CAN de si belle qualité. Cette CAN, elle était monstrueuse, la Côte d'Ivoire et tout. Ouais, oui, personne n'a dit que le football africain était mort. Peut-être quelques racistes, mais bon, qui va dire que le football africain est mort? C'est tellement de beaux joueurs africains qu'on a connus. Yaya Touré, comme il a dit, euh, Drogba, Georges Weah, Jeje Okocha. Oh là là, mais le football africain, ils nous ont donné beaucoup de choses, hein. Personne n'a dit que le football africain est mort. Si quelqu'un dit ça, c'est un gros raciste, puriste, aucun footix. Son commentaire est complètement vrai. Mais après, le futur grand 6, ça peut, ça peut s'écouter. Après, s'il est camerounais aussi, mais ça peut s'écouter, hein. Parce que Carlos Baleba, il fait quand même une énorme saison, mais le futur grand 6, un plein de 6 en Europe. Mais ouais, ça peut se respecter le commentaire. Il n'y a aucun mal à dire ça. Joao Cancelo n'est pas le meilleur latéral du monde. Depuis 2019, Joao Cancelo Prime, on ne l'a plus jamais vu. C'est incroyable. En 2019, qui aurait imaginé que Joao Cancelo deviendrait remplaçant de Nico Lewis? Ah, personne n'aurait imaginé. Après, Joao Cancelo, c'est l'un des meilleurs latéraux du monde. Pas le meilleur latéral du monde. Peut-être en 2019 ou en 2020, c'était le meilleur, c'est sûr. Personne ne débattait avec Cancelo à cette période-là. Je disais, personne ne débattait avec lui, mais c'est quand même l'un des meilleurs latéraux du monde. Ils ont encore prouvé qu'il avait un caractère incroyable de relance et tout. À Barcelone, il fait une bonne saison. Donc, un commentaire quand même footix, j'ai envie de dire. Parce que personne n'a jamais dit que Cancelo était le meilleur latéral du monde. Peut-être pendant une petite période, de 2019 à 2020, entre la Juventus et City. Mais Cancelo n'a jamais été le meilleur latéral du monde. Il n'a jamais eu l'étoffe. Il a des problèmes psychologiques et tout. Donc, Cancelo, l'un des meilleurs, mais jamais le meilleur. Et devenu remplaçant de Nico Lewis. Nico Lewis il monte en puissance. Donc, Nico Lewis, c'est pas du tout un mauvais joueur. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Il y a deux tweets que je garde pour le prochain épisode. Quand même une dinguerie là. Je ne sais pas dire sorti cette dinguerie. Mais bref, on se dit ciao ciao pour le prochain épisode pour ceux qui veulent une partie 2. Tchuss!